Oula, bienvenue dans ce journal à la une ce soir. La filière avicole, un secteur fort de l'économie agricole nationale. Le développement du secteur au Maroc et dans le continent est à l'ordre du jour du premier congrès africain de pathologie aviaire à Marrakech. L'heure est toujours au grand rush estival. Parmi les millions de vacanciers attendus dans le royaume cet été, nos concitoyens du monde affluent tous les jours vers les différentes plateformes d'accueil. L'aéroport Mohamed V de Casablanca enregistre des arrivées massives des éméreux. Nous parlerons également en photo et coups de projecteur sur une exposition de formats originaux saisis dans un service psychiatrique. L'expo brise le tabou de la maladie mentale et tord le cou à la stigmatisation. Découverte de l'expo en fin de journal. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de vœux de félicitations à monsieur Gustavo Petro à l'occasion de son élection nouveau président de la République de Colombie. Sa Majesté le roi a fait part de l'intérêt qu'accorde le Royaume du Maroc à poursuivre l'action commune avec la Colombie en vue de consolider les relations d'amitié entre les deux pays et établir une coopération bilatérale fructueuse et constructive de manière à servir les intérêts des peuples marocains et colombiens et contribuer au renforcement de la coopération entre les deux pays du Sud. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, la 18e édition de l'exercice Afrique Lion 2022 se poursuit dans la localité de Taliwin, province de Taroudan. Les Forces armées royales et les Forces armées américaines ont déployé un hôpital médico-chirurgical de campagne à Taliwin. Depuis le 13 courant, la structure de santé a prodigué 18 600 prestations médicales, dont 132 interventions chirurgicales en faveur de quelques 6 800 patients. Des précisions du colonel Saïd Smlali, chef du détachement des Forces armées royales, opération African Lion 2022. Il était au micro de Mohamed El Wahibi. Cette unité sanitaire multidisciplinaire se compose en général d'un effectif de 151 médecins, infirmiers et techniciens de la santé, américains et marocains toutes spécialisés, de 11 assistantes sociales des Forces armées royales et enfin de 110 éléments de soutien et d'administration. Par ailleurs, cet hôpital est constitué d'un panel très performant en matériel médico, technique et en équipement médical. Il est aussi constitué de 11 fauteuils dentaires et de 2 salles opératoires, destinées aux diverses interventions chirurgicales, sans oublier bien sûr le module éducation mère-enfant qui est fourni par les services sociaux des Forces armées royales et qui est destiné à dispenser ou à prodiguer un accueil chaleureux et une ambiance conviviale aux enfants et à leurs mamans durant leur passage dans cet hôpital. Incontournable sur nos tables, l'œuf et la viande de volaille. Chaque année, nous en consommons des tonnes. Derrière cette production énorme, une filière avicole structurée. En 2021, le secteur a généré un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards de dirhams. Seul bémol, les maladies qui guettent en permanence les élevages avicoles. Cette menace sanitaire est au cœur du premier congrès africain de pathologie aviaire à Marrakech. Amina Allam, Tassim Billah Bouzawi, Boubkar Ngabrit. La filière avicole compte parmi les secteurs forts de l'économie agricole nationale. Le développement de la filière est fortement tributaire de la connaissance, voire la maîtrise de l'état sanitaire à l'échelle nationale et régionale. Prévention, biosécurité, production et sécurité sanitaire des produits avicoles. Ce conclave se met au chevet d'une filière aux enjeux économiques indéniables.
L'influenza aviaire est une maladie contagieuse qui touche le secteur avicole. Le Maroc n'enregistre aucun cas de cette maladie grâce à la maîtrise de la situation sanitaire avec le concours des professionnels du secteur. Au Maroc, l'aviculture connaît un développement appréciable ces 2 dernières décennies, grâce notamment au plan Maroc Vert et à la stratégie Generation Green. L'influenza aviaire demeure une pathologie menaçante pour le secteur. La participation qualitative d'éminents experts à ce congrès démontre la dimension transdisciplinaire et de la lutte contre les maladies animales. Et ce premier congrès est une opportunité unique d'échange d'expériences dans un secteur en constante mutation sur le continent africain. On a vraiment important de contrôler les maladies animales. Actuellement, il y a l'influenza aviaire dans le monde qui est un vrai sujet. Et donc, le controlling avian influenza, c'est une des priorités, bien sûr, au niveau mondial. Les maladies sont une grosse contrainte pour tous les producteurs, quel que soit le système. Et cette conférence va permettre de partager entre différents pays d'Afrique les connaissances, les expériences en termes de gestion des maladies, de prévention des maladies. Sur le plan sanitaire au Maroc, des progrès significatifs sont accomplis par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La maîtrise de la situation sanitaire est assurée par cet organisme public à travers une veille soutenue et permanente. L'influenza aviaire, c'est une maladie effectivement d'actualité, mais vu le contrôle qui se font au niveau de notre pays, je peux vous assurer que toutes les conséquences sont prises pour justement ne pas tomber dans le truc de cette maladie. Des questions d'approvisionnement des marchés, de la flambée des prix des matières premières à l'échelle planétaire ont été également soulevées par les congressistes. Justement, la surveillance sanitaire des viandes et autres aliments se renforce à l'approche de l'Aïd al-Adha. 372 prélèvements d'aliments pour animaux et 40 échantillons d'eau d'abreuvement ont été prélevés et analysés par les services de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Ces opérations de contrôle ont abouti à la saisie et à la destruction de plus de 10 tonnes de fientes de volaille, 1 tonne d'aliments pour animaux et plus de 300 litres de médicaments vétérinaires non autorisés. L'UNSA a d'ailleurs interdit la circulation des fientes à partir du 1er juin jusqu'au 15 juillet 2022 afin de prévenir toute utilisation frauduleuse, notamment pour l'engraissement des ovins et des caprins destinés à l'Aïd al-Adha. Le programme Aourache sur la bonne voie en atteste les chiffres de cette opération destinée à donner un coup de boost à l'emploi. À ce jour, des dizaines de milliers de bénéficiaires ont reçu effectivement leur salaire dans le cadre de ce programme. Le ministre de tutelle nous en dresse un premier bilan. Plus de 30 000 bénéficiaires ont reçu effectivement leur salaire dans le cadre du programme Aourache. Et bien encore plus sont programmés pour le mois prochain. Nous avons aussi des chantiers très variés, très divers. Le taux de participation des femmes est aux alentours de 40% des bénéficiaires. Et nous avons un déploiement sur tout le pays sans exception. Nous avons également fait un travail pour pouvoir améliorer encore plus naturellement nos process, nos procédures. Le nombre d'associations formées au process et aux procédures Aourache a atteint les 1700, 1800 aujourd'hui et nous continuons effectivement à avancer dans le bon sens. À Nador, un groupe de migrants clandestins issus de pays d'Afrique subsaharienne a tenté ce vendredi de forcer le passage vers Melilla. 5 personnes parmi ces candidats à l'immigration ont trouvé la mort suite à des bousculades en escaladant la clôture en fer. 140 membres des forces de l'ordre qui tentaient d'intervenir ont été victimes de blessures. On déplore également 76 blessés, dont 13 graves parmi les forces de l'ordre et les migrants. Ils ont tous été transférés à l'hôpital El Hassani de Nador et au CHU d'Oujda afin de recevoir les soins nécessaires.
L'opération Marhaba se poursuit à travers les différents sites de transit du royaume. Les rotations se multiplient entre les deux rives pour transporter quelques 3 millions de nos compatriotes. À leur disposition, des équipes d'accueil prodiguent dans le plus grand soin des services de proximité. L'exemple depuis l'aéroport international Mohamed V de Casablanca avec Sofiane Ibrahim et Zakaria Mouqinbillah et Boubkar Ben Ghabrit. L'aéroport international Mohamed V de Casablanca, porte d'entrée pour bon nombre de Marocains du monde. À leur accueil, des agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, renseignement, orientation, assistance, le dispositif de l'opération Marhaba est à pied d'œuvre. Ça fait plaisir de voir l'équipe d'El Marhaba. Dieu merci, le transit s'est bien passé, ça change des 2 dernières années. Nous sommes heureux de cet accueil. C'est un vrai plaisir d'être au pays et de retrouver la famille. Cela fait 3 ans que je ne suis pas revenu au Maroc. Une cellule de coordination est mise en place au niveau de l'aéroport. Objectif, fluidifier les mouvements et simplifier les procédures. Les effectifs sont également renforcés. Les formalités n'ont pas pris beaucoup de temps, nous sommes arrivés à l'heure prévue. Le contrôle de passeport a été rapide, pareil pour récupérer les bagages. Lancée depuis le 5 juin, l'opération Marhaba 2022 connaît un retour de plus en plus croissant des Marocains du monde, une influence boostée par l'allègement des mesures après 2 ans d'interruption due à la pandémie. Il n'y a pas que notre diaspora qui retrouve le chemin de son pays. Les touristes étrangers mettent à leur tour le cap sur le royaume. Après 2 années d'inertie en raison de la pandémie, les arrivées ont plus que quadruplé au terme des 5 premiers mois de 2022, et ce comparativement à la même période de l'année précédente. Retenez ce rebond, on passe d'un peu plus de 500 000 à 2 300 000 arrivées. Les recettes touristiques se sont renforcées en une année de 123,3% au terme des 4 premiers mois de 2022. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Covid-19, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 3 343 nouveaux cas et 3 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 17 162, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint un total de 92. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le nombre des personnes ayant reçu les 2 doses frôle les 23,5 millions et celui des personnes ayant reçu les 3 injections dépasse les 6,5 millions. Restons vigilants et maintenant, les gestes barrières. En ces temps de chaleur, les plages sont particulièrement prisées. Une nouvelle rassurante pour les baigneurs, le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines est conforme aux normes de qualité microbiologique, a atteint 88,14%. C'est ce qu'indique le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. La surveillance des eaux de baignade a concerné 493 stations réparties sur 186 plages. 51 stations sont par ailleurs déclarées non conformes pour la baignade répartie sur 23 plages appartenant à 5 régions côtières. Football à présent avec la réélection de Fawzi El Qja à la tête de la Fédération royale marocaine de football pour un 3e mandat de 4 ans, et ce au cours de l'Assemblée générale électorale tenue par la Fédération ce vendredi au complexe Mohamed VI de football à Mamora Saleh. Fawzi El Qja, unique candidat de la liste, a été élu à l'unanimité. Sport toujours, et cette qualification de l'équipe nationale marocaine de futsal aux demi-finales de la Coupe arabe de futsal. Le Maroc a dominé à Dammam en Arabie Saoudite la sélection libyenne 3-0. La première mi-temps du match a connu une présence massive du public marocain et s'est terminée en faveur du Maroc 1-0. Saluons le brillant parcours de l'équipe nationale qui s'envole vers la demi-finale.
Coup de projecteur à présent sur une exposition de photographie pour le moins originale. Il s'agit de clichés saisis dans un service psychiatrique. L'expo est à l'honneur dans la galerie Memo Art de Casablanca. Je vous en dis pas plus. Découverte avec Dominique Orlando, Ahmed Lahmri et Reda Fdjah. Elle est psychothérapeute et ce sont là ses propres photographies réalisées au pavillon 36 du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Déstigmatiser un peu le centre psychiatrique universitaire, déstigmatiser les malades qui souffrent de pathologies mentales, nos patients. Voilà, c'est ça le but. Et puis, si on peut voir du beau au premier abord et lire après ce qu'il y a derrière et avoir un peu plus d'empathie, c'est mission accomplie. Cette série de photographies vise à installer auprès du grand public un regard nouveau sur la maladie mentale et peut-être l'inciter à en faire davantage. J'espère que les spectateurs viendront visiter l'hôpital psychiatrique. J'espère que n'importe que ce soit un jeune, une personne âgée, une personne qui a des moyens qu'on n'en a pas, apportera, même si c'est que un biscuit ou un yaourt ou n'importe quoi, ou juste du baume au cœur à ces personnes. Un peu de réconfort. Un peu de réconfort. Du réconfort, mais aussi un traitement efficace sans lequel aucune rémission n'est tout à fait envisageable. Les traitements, il y a une évolution au niveau des molécules, mais aussi, grâce à Sa Majesté, on a plus de traitements pour les patients. Les familles qui n'ont pas les moyens, grâce à Sa Majesté, il y a la possibilité d'avoir des molécules qui, en dehors du service, coûtent très cher. Si l'on pense beaucoup au personnel soignant à qui ces photos rendent également hommage, on ne peut ne pas aussi rappeler à quel point le rôle de la famille et des proches est essentiel pour installer un peu de réconfort et de repos dans l'esprit du malade. De la photographie, on passe à la musique et le festival Gnawa qui signe son escale de fin à Rabat. Hier, un concert des plus attendus a été joué sur les planches du théâtre Mohamed V. Sur scène, se sont succédés de savants mélanges de saxophone, d'accordéon et de guenbri. Notre équipe y était, c'était un reportage de Yassine Mourafiq, Zakaria Mouqil Billah et Souada Nachad. Sur les rythmes du guenbri, des crotales et des tambours, Ma'allem Hamid El-Qasri et son groupe soufflent un vent de paix et d'harmonie. Enchanté, le public interagit en osmose avec les musiciens venus à sa rencontre 2 ans après une interruption en raison de la pandémie. Ça fait plaisir de suivre ce spectacle Gnawa. J'ai été à Essaouira et je suis revenu spécialement pour assister à l'édition de Rabat. Spécialement l'édition de Rabat. Les rythmes gnawi festifs rencontrent d'autres styles de musique. Jazz contemporain, musique andalouse, melhoun, pour donner lieu à des fusions originales. Nous avons préparé un répertoire mixte entre compositions gnawi et jazz. Nous n'avons pas beaucoup répété entre musiciens, mais nous essayons de comprendre l'âme de nos musiques respectives. C'est une belle expérience que de partager la scène avec Ma'allem Hamid El-Qasri. C'est une fusion entre le répertoire de la musique gnawa et du jazz, avec une petite touche de musique andalouse. La musique, le jazz, une petite touche d'andalou. Pour la première fois de son histoire, le festival Gnawa Musique du Monde s'invite, en plus des Essaouira, dans d'autres villes, Marrakech, Casablanca et enfin Rabat.
Et c'est sur ces notes festives que nous clôturons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Ce sera en compagnie de Mohamed Reda Labidi. À demain.